Bonjour à tous. Alors j'espère que vous vous souvenez de moi, je m'appelle Emeric et j'étais venu en septembre vous présenter mon projet de voyage en voilier autour d'Atlantique. Alors pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, on va d'abord commencer par faire une nouvelle visite de notre bateau. Alors, donc notre bateau s'appelle Sao Paulo. C'est un voilier de 8,50 m. Voilà. Et maintenant, on va passer à la visite de l'intérieur en compagnie de Sophie. Bonjour. Alors, à l'intérieur, d'abord, on va commencer par la cuisine. Alors, la cuisine est petite, mais elle est très bien adaptée à la navigation. Alors, par exemple, la gazinière bouge en fait. Elle est sur cardan en fait, ce qu'on appelle être sur cardan. Donc, ce qui fait qu'elle est toujours horizontale pendant qu'on navigue. On a ici un frigo. Donc, c'est une trappe en fait qui s'ouvre. Et on a un petit évier aussi qui nous permet d'avoir de l'eau. Alors sur la droite, ici on a la table à cartes avec tous nos instruments qui nous permettent de naviguer, et le plus important c'est donc le GPS qui nous donne notre position. Et on a ici la VHF qui est une radio qui nous permet de communiquer en mer, et donc ça c'est un poste radio pour avoir de la musique. Et en dessous ici nous avons le tableau électrique qui nous permet de mettre en marche tous les équipements électriques du bord. Alors, donc voilà pour la table à cartes. Donc ici c'est le carré, c'est un peu notre salon. Et donc sur le bateau, ce qui est pratique, c'est que on a plein de rangements un peu de partout, avec notamment toute la nourriture. Voilà, donc là on a beaucoup de nourriture parce qu'on s'apprête à naviguer pendant plusieurs semaines. Donc il nous faut pas mal de stock. Donc à l'avant, on a notre cabine avec notre lit, les sacs pour ranger nos vêtements. Donc là on a d'autres placards. Et là on a le toilette. Alors je vais commencer par vous faire un petit résumé de notre voyage jusqu'à aujourd'hui, en commençant par la traversée de la Méditerranée. Donc nous sommes partis de Toulon fin septembre. Voici une photo de notre départ du ponton, nos amis étaient venus nous dire au revoir. Et donc notre première escale a été Barcelone, qui est donc une grande ville espagnole. Donc voici une photo de Sao Paulo dans le port de Barcelone. Alors Barcelone est une très jolie ville avec beaucoup de merveilles architecturales, une vie très active. Alors on a ensuite quitté Barcelone pour nous rendre à Formentera, qui est l'île la plus au sud des Baléares. Et je vais commencer par vous montrer une vidéo de dauphins qu'on a rencontrés au large de Formentera. Et je vous laisse avec les commentaires de Sophie. Et les copains. Yeah. C'est trop beau, j'adore. Oh, la maman et son bébé. Oh, c'est magique. Donc ça c'est le genre de spectacle qu'on a la chance d'admirer quand on voyage en voilier, même si c'est vrai que c'est pas tous les jours, ça fait toujours plaisir. Et maintenant voici quelques photos de Sao Paulo à Formentera, et maintenant une photo prise sur l'île dans la réserve naturelle. Ensuite nous avons quitté les îles Baléares pour nous rendre sur la côte sud de l'Espagne, à Carthagène. Alors Carthagène c'est une ville riche en histoire, qui a notamment été occupée par les Romains.
comme on peut le voir sur cette photo où il y a un théâtre romain. Après avoir passé quelques jours à Carthagène, nous nous sommes rendus à Marbella, qui est situé en Andalousie. On a pu admirer ce magnifique bateau en arrivant dans le port de Marbella. Et malgré son front de mer avec des grands immeubles, l'intérieur de la ville était très charmant. On a ensuite continué notre voyage pour nous rendre à Gibraltar, qui marque la fin de la Méditerranée et qui est célèbre pour son rocher, qui est particulièrement impressionnant, et du haut duquel on peut voir sur la gauche l'Afrique et sur la droite l'Europe, qui sont distants seulement de quelques kilomètres. Gibraltar est aussi connu pour ses singes qui vivent sur le rocher et qui sont habitués aux touristes au point de se laisser approcher et prendre en photo très facilement, à la grande joie de Sophie. Après une semaine passée à Gibraltar, nous avons fait notre première navigation dans l'océan Atlantique pour rejoindre les Canaries. Voici une vidéo prise pendant cette traversée qui a duré un peu moins de 5 jours pour parcourir 1000 km. C'est une navigation qui a été assez compliquée parce qu'on a eu beaucoup de vent. Malgré les conditions difficiles, cette navigation s'est très bien passée pour nous et nous avons pu arriver sans encombre sur l'île de La Graciosa, qui est l'île la plus au nord des Canaries. Les Canaries sont des îles espagnoles situées au large de l'Afrique et ce sont des îles d'origine volcanique. Comme on peut le voir sur notre trajet en rouge, on n'a pas pu visiter toutes les îles, mais je vais vous montrer ce qui nous a plu lors de notre visite des Canaries. D'abord, on a beaucoup aimé la Graciosa, qui est une petite île quasiment inhabitée, ce qui fait qu'elle est très sauvage et très préservée. On peut aussi voir sur cette photo le pic Teide qui est sur l'île de Tenerife, qui est le point culminant de l'Espagne à plus de 3600 mètres. On a aussi beaucoup aimé l'île de La Palma, avec son immense volcan et ses paysages très différents. On est ici dans le volcan principal de l'île, qui est un des plus grands du monde.